des travailleurs d'une société restent 10 mois sans payer, sans recevoir leur salaire, c'est un problème très grave, c'est un scandale. Mais ce scandale-là est le symptôme certainement d'un mal encore plus grave. Ça veut dire que cette société est mal gérée, ça veut dire que nos phosphates sont mal gérés. Et je rappelle que ce dont il s'agit, c'est de 45 millions de tonnes de phosphates qui se trouvent à Matam. 45 millions de tonnes. Comment est-ce qu'une société qui se trouve dans un endroit où il y a 45 millions de tonnes de phosphate peut rester 10 mois sans payer des travailleurs? Il faut que l'État du Sénégal apporte de la lumière sur cette gestion-là. Donc, les difficultés de ces travailleurs restés 10 mois sans salaire, ces difficultés-là nous font savoir qu'il y a un problème aussi grave, sinon beaucoup plus grave, dans la gestion du phosphate du peuple sénégalais. Et il faut clarifier cela. Nous interpellons le président de la République, nous interpellons le ministre des Mines pour nous dire pourquoi ces travailleurs d'une entreprise basée dans un endroit où il y a 45 millions de tonnes de phosphate sont restés 10 mois sans salaire, alors que le propriétaire de cette entreprise, tous les jours, on a des illustrations de ses largesses. Combien de griots, d'artistes chantent les louanges de Cheikh Amar parce qu'il a donné voiture, millions à des gens dans ce pays-là. Les gens à qui il a donné des millions et des voitures, qu'ils sachent qu'ils ont mangé la sueur et le sang de ces travailleurs. Les gens qui chantent les louanges de Cheikh Amar, qui distribuent à tout va de l'argent, qu'ils sachent qu'ils sont en train de chanter la misère de ces travailleurs, qui sont poursuivis par les bailleurs, qui sont poursuivis par les banques, qui sont convoqués à la police et à la gendarmerie depuis 10 mois pour payer leurs arriérés de loyer, pour payer la dette, les crédits qu'ils ont contractés auprès de ces banques. Ces travailleurs n'ont presque plus de dignité. Ces travailleurs n'ont pas pu fêter la Tabaski. Tous, la majorité des musulmans. Et nous savons l'importance de la Tabaski pour les musulmans. On leur avait dit qu'ils recevraient pour la Tabaski 4 ou 5 mois sur les 10 mois qu'on leur devait. Jusqu'au moment où je vous parle, à une semaine de la Tamkharit, ils n'ont rien reçu. S'il y a encore des musulmans dans cette société, ils n'ont qu'à payer les salaires de ces travailleurs pour qu'ils puissent fêter dans la dignité la Tamkharit qui aura lieu à la fin de cette semaine. S'il y a encore des musulmans, des croyants dans cette société de Cheikh Amar, ils n'ont qu'à payer ces travailleurs. Voilà ce que nous dénonçons. Nous dénonçons une société qui, depuis 2008, n'a donné qu'une seule fois des tenues à ses travailleurs. Depuis 2008 que la société existe, ces travailleurs n'ont reçu qu'une seule tenue en 12 ans. On leur avait fait miroiter monts et merveilles pour qu'ils aillent à Matam, qu'ils quittent Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Fatick. Ils ont quitté partout du Sénégal pour aller travailler à Matam. On leur a fait miroiter monts et merveilles. Quelle déception, quelle surprise, quelle triste surprise de voir on leur avait promis qu'ils seraient transportés de chez eux aux mines, rien. On leur avait promis qu'ils auraient des IPM, ils n'ont plus d'IPM. On leur avait promis qu'ils auraient des cotisations sociales, IPRES, Caisse de sécurité sociale, ils n'en ont plus. Il y a un problème. Or, un seul bateau de phosphate peut payer 10 ans de salaire de ces travailleurs. Un seul bateau de phosphate. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se cache derrière ces 10 mois d'arriérés de salaire. Et l'État ne peut pas rester silencieux. Sa complicité n'a que trop duré. Et c'est l'occasion de dénoncer encore une fois que le Sénégal est comme un pays failli. Un pays failli, ça veut dire un pays où il n'y a plus d'État. Où est l'État qui permet que des travailleurs d'Africa 7 restent 13 mois sans salaire? Et nous sommes là, comme si de rien n'était. Où est-ce qu'on est? Dans un pays où les travailleurs de PCCI restent 14 mois sans salaire. Et Orange, qui doit les payer, donne 500 millions à l'État en période de pandémie. On est dans quel pays là? Quand un État accepte
que quelqu'un qui doit 421 millions à des travailleurs de PCCI contribue pour 500 millions pendant la pandémie. On est dans quel pays? Ça veut dire que notre État est corrompu. Il n'y a pas que la justice qui est corrompue. Notre État, de haut en bas, est corrompu. Nos mairies ne servent plus à rien. Nos sous-préfectures ne servent plus à rien. Nos préfectures ne servent plus à rien. Nos gouvernances ne servent plus à rien. Nos inspections du travail ne servent plus à rien. La médiature de la République ne sert plus à rien, malgré qu'il y a de bons préfets, malgré qu'il y a d'excellents sous-préfets, malgré qu'il y a d'excellents gouverneurs. Ça ne sert plus à rien. Tous ceux-là ont écrit des rapports, ont transmis au ministre, au Premier ministre, quand ça existait encore, au président de la République, aux renseignements généraux, les BMS, tout le monde a écrit rien. Mais en quoi est-ce que l'État du Sénégal est meilleur que l'État du Mali? Nous sommes comme dans un État failli et nous dénonçons cela. Nous interpellons le président de la République. Notre dernier mot à nous frappe, c'est de dire qu'il faut qu'on paye rapidement les salaires de ces travailleurs. Sinon, dans les jours à venir, tout ce qu'ils verront, c'est nous. Tout ce qu'ils entendront, c'est nous. Et ces travailleurs ne seront pas seuls. Ils seront avec nous, frappe. Mais ils seront également avec toutes les organisations avec lesquelles nous nous battons, dans le cadre notamment de la plateforme Doina, où il y a des collectifs victimes d'accaparement de terre, des collectifs de travailleurs victimes de licenciements arbitraires et d'arriérés de salaire. Trop, c'est trop. Et cela n'a que trop duré. C'est parce que nous sommes restés silencieux devant le scandale de PCCI que ces travailleurs-là, aujourd'hui, sont victimes de la même chose que PCCI. C'est parce que nous nous sommes tus devant le scandale des travailleurs d'Africa 7 qu'aujourd'hui, on a encore ça sur les bras. Ça veut dire que nous sommes tous interpellés. Nous, vous journalistes, vous qui nous regardez et nous écoutez, nous sommes tous interpellés. C'est parce qu'on se tait, qu'on reste silencieux devant d'autres travailleurs qui des années sont restés sans salaire, qu'un jour ça risque de nous arriver. Et ce jour risque d'arriver beaucoup plus tôt que tard.